Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui avec le titre de cette émission « Tu es un signe ». Ta vie est un signe. Et Jésus un jour s'est retrouvé avec Pierre ressuscité. Il lui demande « Est-ce que tu m'aimes plus que ne le font ceux-ci » Et il va lui dire cette parole « Prends soin de mes agneaux, prends soin de mes brebis ». Et si Dieu veut faire un signe de notre vie comme il l'a fait de Pierre en l'établissant comme un roc, la pierre sur laquelle il allait bâtir son église, il veut faire de nous un signe au milieu de cette génération pour que nous puissions faire quelque chose. Et dans la vie de Pierre, c'était pour qu'il puisse prendre soin de ses brebis. Dieu a un appel pour votre vie, vous avez une destinée prophétique et on en parle encore aujourd'hui avec notre invité, le pasteur Pierre Beumier, que je suis heureux de recevoir encore pour cette deuxième journée. Bonjour Jérémy, ça fait plaisir d'être avec vous et de partager ce temps d'intercession, en fait, avec nos amis qui sont à l'écoute. Ouais, amen. Amen. Et donc aujourd'hui, tu vas nous partager sur ce thème du signe. Et à partir d'un texte qui, je crois, se trouve dans Ésaïe. Oui, tout à fait. Ésaïe, chapitre 8, verset 18. Et c'est un texte assez extraordinaire parce qu'il nous fait rentrer dans une révélation qu'Ésaïe a reçue. Et Ésaïe a reçu cette révélation. Il a reçu beaucoup de révélations. Il est prophète. Il entend la voix de Dieu, il écoute Dieu lui parler et il répète ce que Dieu lui dit. Mais en plus, pas seulement que le répéter, il va le vivre. Et il va le vivre d'une façon extraordinaire avec sa famille. Il travaille en famille avec son épouse, que la Bible appelle la prophétesse, et avec ses 2 enfants. Et je vais vous lire le texte, si vous voulez bien, du prophète Ésaïe au chapitre 8 et au verset 18. Et il dit ceci, « Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. » Et il dira clairement que lui et ses enfants sont des signes, c'est-à-dire qu'ils indiquent quelque chose. Un signe, c'est une direction qui est indiquée. Quand vous prenez l'autoroute pour aller quelque part, vous prenez la direction que le panneau vous indique. Telle ville se trouve dans autant de kilomètres. C'est là que vous allez, vous suivez le signe et vous ne vous arrêtez pas jusqu'à ce que vous soyez arrivé au panneau qui dit le nom de la ville. Vous y êtes, vous êtes arrivé. Et puis vous allez chercher une adresse pour vous rendre quelque part. Vous voyez, le signe, il vous indique une direction. Le signe, ce n'est pas la destination, c'est la direction. C'est-à-dire, c'est l'avertissement de quelque chose. Et là, il est en train de dire cela parce que notre ami le prophète vit au milieu d'une génération perverse, une génération qui a mis Dieu de côté, une génération qui a oublié qui était Dieu, qui était son Dieu. Et ils sont plutôt allés consulter les diseuses de bonne aventure, sont allés voir ceux qui invoquaient les esprits. Ils ont mis leur confiance dans toutes sortes de choses, sauf en Dieu. Et ils l'ont laissé de côté. Je parlais avec un homme dernièrement et je lui disais « Est-ce que vous croyez en Dieu ?» C'était la question que je lui posais. Et il était avec son épouse, on était sur la rue, on parlait ensemble. Je ne connaissais pas ce monsieur. Sa femme m'avait dit « Moi, je veux rien à faire avec Dieu. » Mais quand je me suis tourné vers le mari, je lui ai demandé « Et vous croyez en Dieu ?» Il me dit « Oui. Quand j'en ai besoin, je prie. » Et sa femme m'a dit « Ah bon, tu fais ça, toi ?» Elle était très surprise. Et en fait, je lui ai dit « Mais alors, Dieu, pour toi, il est dans un tiroir et quand tu en as besoin, tu t'ouvres le tiroir, tu prends Dieu et tu l'invoques, puis tu le remets dans le tiroir. » Il dit « C'est pas ça, Dieu. Dieu, c'est une relation avec lui qu'on a. Et Dieu veut que nous soyons des signes pour cette génération qui, elle, ne connaît pas Dieu. Cette génération qui a oublié Dieu. Et vous savez, lorsqu'Ésaïe dit qu'il est un signe, mais aussi un miracle, un présage pour Israël, c'est-à-dire qui annonce ce qui va arriver, alors il le dit parce que vraiment, ces enfants vont porter des noms qui vont avertir le peuple. Le premier fils s'appelle « Un reste reviendra ». Et le deuxième fils s'appelle « Dépêchons-nous de butiner, de faire et de prendre le butin ». Le premier nom du premier fils, vous imaginez quel nom il doit porter là, c'est la fidélité de Dieu. Malgré ce qui va arriver, parce que le deuxième fils porte un nom qui parle du jugement, malgré de ce qui va arriver,
Dieu dit, mais je vais prendre soin du peuple quand même. Mais à cause du fait que le peuple ne suit pas Dieu, Dieu l'avertit et il dit, va se passer quelque chose qui va être terrible. Vous allez être emmenés en déportation, on va vraiment piller votre ville, vous allez être abattus, devenir moins que rien à cause de vos péchés, à cause du fait que vous détournez de Dieu. Être un signe, c'est être ce que Dieu, que nous soyons, veut vraiment, pour dire aux gens ce que Dieu veut dire. Dieu veut faire de son peuple, de ses enfants, des signes pour la génération d'aujourd'hui. Ta vie est un signe pour quelqu'un. Ta vie est un signe pour une personne, dans ta famille, dans tes amis, au travail. Ta vie est un signe pour ton épouse, ton mari, tes enfants. Alors sois ce signe que Dieu veut que tu sois. Est-ce que nous sommes prêts à prier et laisser Dieu faire de nous ce signe? Déjà, dès maintenant, dire Seigneur, je veux être un signe pour ma génération. Dites-le là où vous êtes. Seigneur, je veux être un signe pour ceux et celles qui courent vers la mort, qui courent vers l'éternité sans Dieu. Je veux être un signe qui leur montre le chemin vers la vie éternelle. Je veux être un signe qui apporte le beau message de l'évangile du royaume de Dieu. Je veux être un signe qui montre cette direction, la direction du salut, la direction de la transformation, la direction de la transfiguration de mes bien-aimés. Je veux être ce signe, Seigneur. Oh, je te demande de le devenir, afin que ceux qui sont autour de moi soient éclairés par ta présence. Père, je prie pour mes frères et mes sœurs qui se sentent misérables, qui s'imaginent et qui croient profondément ne rien avoir à donner et ne pas pouvoir être ce signe que tu les appelles à être. Je prie, Père, qu'à travers ce moment de prière et d'exhortation, ton esprit les saisisse et qu'ils réalisent que tu les as appelés à être un signe au milieu de cette génération. Et même s'ils ont reçu un nom qui vient d'un homme, de leurs parents, Père, tu leur donnes également un nom et surtout, Père, une vision, un appel. Et ils ont en toi cette destinée que tu connais à l'avance. Et je prie, Père, pour ceux qui pensent n'avoir rien à donner, qui ont une estime d'eux-mêmes qui est tellement mauvaise. Viens leur apporter cette valeur, viens leur révéler leur identité en toi, afin qu'ils puissent être comme toi, Jésus-Christ, et être en plein cœur de ce que tu les as appelés à faire. Oui, Père, nous prions, fais d'eux un signe au milieu de cette génération perdue. Fais d'eux un signe au milieu de leurs collègues de travail. Fais d'eux un signe au milieu de leurs amis, des personnes qu'ils côtoient. Nous te glorifions, Seigneur Jésus-Christ. Oui, fais d'eux un signe comme tu as fait des enfants d'Ésaïe et d'Ésaïe lui-même, un signe au milieu de leur génération, comme tu as fait de Pierre, un signe au milieu de cette génération jusqu'à aujourd'hui. Fais d'eux un signe, Seigneur Jésus-Christ, et illumine les yeux de leur cœur, je t'en prie, pour qu'ils puissent réaliser exactement ce que tu veux faire d'eux et à travers eux. Merci, Seigneur. Amen. Et c'est vrai que peut-être vous posez la question, mais comment est-ce que je peux être un signe? Et j'aimerais juste poser une autre question. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous en Jésus-Christ? Et voyez-vous, je dirais que nous sommes une génération prophétique. Une génération qui appartient au royaume de Dieu. Nous sommes des citoyens, des citoyennes du royaume de Dieu. Amen. Et Dieu appelle cette génération d'aujourd'hui à devenir une génération signe, une génération qui montre ce qui se passe au ciel, qui l'amène sur la terre. On a souvent cette prière, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Mais comment est-ce qu'elle est faite au ciel? Vous êtes-vous déjà posé la question? Êtes-vous déjà allé voir ce qui se passait dans le ciel pour amener cette volonté de Dieu sur la terre? C'est cela que Dieu veut. Le prophète Joël, au chapitre 2 et au verset 28 et 29, dit ceci. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair.
Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Voyez-vous, nous sommes des fils et des filles de Dieu, citoyens du royaume de Dieu, sur lequel il nous a donné l'Esprit Saint. Et à travers ce que l'Esprit agite en nous, nous allons prophétiser, nous allons avoir des songes, des visions. Et d'où est-ce que cela vient? Ça vient du ciel. Dieu nous fait découvrir ce qu'il a au ciel. Il nous fait découvrir ce qui se passe dans le ciel pour que je l'amène sur la terre. Pas pour moi, pas pour dire « Oh, ça y est, j'ai vu ce qu'il y a dans le ciel, je suis quelqu'un de formidable. » Non, pour le communiquer. Parce que quand tu communiques le ciel, tu communiques l'onction de Dieu, tu communiques la présence de la sainteté de Dieu, tu amènes le ciel sur la terre et ça fait la différence. Et c'est ce que Dieu veut faire, c'est ce que Dieu veut donner. Nous sommes des citoyens du ciel, du royaume de Dieu. Est-ce que nous comprenons ces choses? Est-ce que nous voulons être une partie entière, partie prenante de ce royaume et entrer ainsi dans notre destinée divine? Oh, prions cela maintenant, que nous comprenions cette dimension de la citoyenneté du ciel. Et que oui, nous ayons ces songes, ces visions, ces paroles prophétiques, ces paroles de connaissance, les dons du Saint-Esprit qui se manifestent en abondance dans notre vie, le parler en langue, l'interprétation des langues, la prophétie, les paroles de connaissance, enfin, toutes ces choses que le Saint-Esprit nous donne, la vie de foi, que nous ayons cela. Et que ça se communique, parce que ça, ce sont des dons du ciel que Dieu nous donne pour communiquer, pour indiquer la direction, le chemin à suivre pour avoir la vie éternelle. Prions ensemble pour cela. Vous êtes d'accord? Seigneur, nous sommes citoyens du ciel, nous le confessons, nous le proclamons, nous le déclarons maintenant dans les lieux célestes, sur cette terre, et là nous déclarons, nous sommes citoyens, citoyennes du ciel, et tu nous as donné les dons du royaume de Dieu dans nos vies, les dons spirituels. Tu nous as donné des songes, des visions, des paroles prophétiques. Tu nous as donné tout ce que nous avions besoin pour parler de ta part au monde qui est autour de nous. Tu veux que nos paroles soient des paroles inspirées. Tu veux que nos paroles soient des paroles de déclaration de ce qui se passe dans le ciel et que nous l'amenions sur la terre. Seigneur, c'est ça que tu veux pour ton peuple. Un peuple qui va être prêt à proclamer ta vérité, à proclamer ton amour, à proclamer ta grandeur, à proclamer ta présence. Oh mon Dieu, je prie pour qu'il y ait ce réveil dans nos consciences et dans nos cœurs, que nous nous réveillons là où nous sommes en sachant, en déclarant, en comprenant et en entrant pleinement dans la dimension du royaume. Seigneur, c'est ma prière pour ton peuple aujourd'hui. Ranime ce feu, que Seigneur, nous soyons ranimés avec puissance par ton esprit et que nous entrions et que nous marchions comme des signes sur cette terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, on te remercie pour ton esprit. Tu veux en effet qu'on puisse marcher dans le surnaturel, les visions, les songes et tous les dons de l'esprit. Père, ta parole déclare que tu nous parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre et parfois on n'y prend pas garde. Et que pendant que l'homme est là sur son lit, tu lui parles dans son sommeil par des songes. Et je prie, Père, pour la multiplication des songes, pour que ton peuple, en tout cas, puisse savoir quand tu lui parles, reconnaître quand tu lui parles et faire attention quand tu lui parles. Père, je prie que pour les frères et les sœurs à qui tu parles régulièrement, que ce soit par des songes, que ce soit par leur témoignage intérieur ou d'une autre façon, et qu'ils n'y prennent pas garde, qu'à partir de maintenant, Père, ils puissent faire attention et être vigilants, et ne pas tout de suite y penser et jeter ta parole à terre comme si elle n'avait pas d'importance ou peu d'importance. Et que chaque parole que tu nous dis puisse avoir pour notre cœur une importance primordiale, que nous puissions la prendre comme un trésor
y penser, y méditer, prier dessus pour pouvoir voir cette chose se manifester. Père, merci pour les songes que tu donnes à ton peuple. Parce que ton peuple n'est pas un peuple aveugle. Par ta grâce, tu ouvres ses yeux, tu illumines ses yeux pour qu'il puisse marcher au milieu de cette génération et être un signe. Seigneur, oui, ta parole déclare comment un aveugle pourrait aider un autre aveugle. Et Père, je prie que là où il y a de l'aveuglement, que tu puisses apporter ta lumière et que tu fasses de chacun de nous ces signes au milieu de cette génération. Merci pour les dons du Saint-Esprit, pour le discernement des esprits, pour la parole de sagesse. Seigneur, merci pour la parole de connaissance et pour les prophéties. Merci pour l'interprétation des langues. Saint-Esprit, nous aspirons à cela, Seigneur. Père, on veut prendre le temps d'aspirer. Viens, Saint-Esprit, viens prendre la place. Viens, Seigneur, nous parler. Merci, Seigneur. Que les dons soient activés au nom de Jésus-Christ dans la vie de quelqu'un. Amen. Merci, Père. Merci, Seigneur. Et je vous encourage, juste avant de laisser la parole, si prochainement, peut-être vous êtes réunis avec des frères et des sœurs, peut-être même en train de faire des courses ou peu importe, et qu'à un moment vous sentez une parole que vous devez dire à quelqu'un, ne dites pas « non, c'est pas grave, c'est peut-être moi ». Et commencez à avancer par la foi et ouvrez votre bouche. Et par obéissance, on peut se tromper parfois et faire des erreurs. Bien sûr, n'allez pas prophétiser n'importe quoi, mais commencez quelque part avec l'aide du Saint-Esprit, aspirez. Et si vous sentez une parole, quelque chose, peut-être parfois Dieu passe aussi par nos émotions, et vous pouvez ressentir une compassion pour quelqu'un, bien vous pouvez commencer à ouvrir votre bouche et le Seigneur va vous utiliser. Et ainsi, vous pourrez marcher de plus en plus dans les dons du Saint-Esprit. Amen. C'est une bonne, vraiment une bonne direction que tu donnes aux gens, là. Motivation. Oui, c'est extraordinaire. Vous savez, la Bible dit que Dieu a fait de nous des ambassadeurs de Christ. Nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Nous avons reçu les dons du Saint-Esprit, la capacité de parler en langue, de prophétiser, d'avoir des paroles de sagesse, de connaissance, etc. Mais il faut en faire quelque chose. Et nous sommes devenus des ambassadeurs de Christ. C'est ce que Paul va nous dire dans l'Épître aux Corinthiens. Ambassadeurs de Christ. C'est-à-dire que nous représentons sur la terre le royaume de Dieu. Et là, on va commencer à parler du royaume de Dieu. Un ambassadeur, il va apporter des paroles de son pays. Il va être là pour faire les choses. Et tu disais, si on est dans une grande surface ou peu importe l'endroit, dans la rue même, Dieu nous dit de parler à quelqu'un, il faut qu'on le fasse. Et je me souviendrai qu'on faisait de l'évangélisation de rue, c'était l'hiver, il faisait noir, et il me restait juste une invitation. On invitait les gens à venir prendre un café dans notre café chrétien, et tout le monde m'avait dit non. Et puis le Seigneur me dit, parle à cet homme. Et je vois un homme qui arrive, il était grand, avec un pardessus noir, une petite serviette à la main, il marchait relativement vite. J'ai dit, non, Seigneur, envoie un de mes équipiers. Non, il m'a l'air tellement difficile. Le Seigneur me dit, toi, va lui parler. Alors je suis allé vers lui, je dis, bonjour monsieur, excusez-moi, je suis chrétien et je partage ma foi. Est-ce que je peux vous offrir un café? Et le monsieur m'a dit, oui, à mon grand étonnement. Alors nous sommes allés dans notre café chrétien qui se trouvait quand même peut-être à 700-800 mètres de là où on était. Il fallait descendre par une petite rue sombre. C'était pas tout près, mais il m'a suivi, on a commencé à parler. Et cet homme était très éclectique, il connaissait plein de choses, il connaissait la philosophie. On s'est assis, on lui a servi un café, il continue à parler d'un tel. Oh, c'était trop. Je dis, Seigneur, je voudrais lui parler, je voudrais lui donner un mot de la parole de Dieu. Et à un certain moment, il parle d'un philosophe. Et hop, je rentre dans la conversation, je dis, mais le prophète Ésaïe dit, au chapitre 53, versets 4 et 5, que nous sommes guéris par ses meurtrissures. Et je commence à lui parler de l'amour de Jésus. Et l'homme, là, il s'arrête, il m'écoute. Je lui présente l'évangile et je lui dis, est-ce que vous voulez recevoir Jésus? Il me dit, oui, je veux recevoir Jésus. Et on prie ensemble, il reçoit le Seigneur dans sa vie.
et on voit son visage qui s'illumine. C'est plus la même personne. Et puis il me dit, monsieur, vous ne saviez pas, mais je rentrais chez moi pour mettre fin à mes jours. Mais vous m'avez parlé de l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, je reçois cet amour. Wow. Simplement écouter. Et vous voyez, c'est ça être un signe. C'est ça être un ambassadeur. À un certain moment, je vais solutionner un problème que quelqu'un a. J'ai la solution. Et Dieu me la donne pour le moment présent pour cette personne. Et c'est ça que je vais faire. Être cet ambassadeur. Voulez-vous devenir cet ambassadeur aussi? D'une manière pratique. Et invoquer Dieu pour dire, je veux représenter le ciel maintenant, sur la terre. Là où je vis, à l'école, à mon travail, dans ma famille, dans ma société, peut-être dans le gouvernement de votre ville où vous êtes peut-être impliqué, mais devenir cet ambassadeur, c'est-à-dire porter la présence de Dieu là où vous êtes et le représenter de telle façon que les gens vont dire « je veux ce qu'il a sur lui ». Si nous sommes un signe, les gens veulent venir vers nous pour comprendre la direction et ils vont nous demander des informations. Ils vont nous dire par où je dois aller pour arriver à tel endroit. Et nous sommes le signe et nous leur donnons la direction pour aller au ciel. Nous préparons les gens à aller au ciel. Alléluia. C'est notre appel, c'est notre signe, c'est notre destinée. Une destinée pour sauver les autres, une destinée pour transformer les vies, pour transformer une ville, pour transformer un village, pour transformer une nation. Dieu veut que son peuple se lève pour que notre nation, votre nation, soit transformée. Parce que vous êtes le signe qui peut et qui va changer votre nation. Amen. Vous êtes le signe qui va faire que les choses vont être différentes. Vous êtes le signe qui va faire que le ciel va venir à cet endroit sur la terre. Et que les gens vont dire, dans cette ville-là, il se passe quelque chose. Nous avons déclaré notre ville, là où j'habite, nous l'avons déclaré qu'elle était la ville du bon Dieu. Ah oui, les gens m'ont dit, mais comment est-ce que tu peux déclarer ça? Eh bien, parce que j'ai reçu cette révélation. Ce n'est pas la ville des hommes, ce n'est pas la ville du gouvernement qui est là, c'est la ville de Dieu. Et notre Dieu, nous savons qu'il est bon. Alors c'est la ville du bon Dieu. Et nous le déclarons, nous sommes dans la ville du bon Dieu. Et vous savez quoi? Les gens viennent à Jésus. Les gens sont sauvés. Et ils rejoignent des églises locales de notre ville. Parce que ce que nous voulons, c'est le royaume de Dieu. Être un signe qui amène le royaume sur la terre et qui fait que ce royaume, il est puissant. Ce ne sont pas des paroles, mais ce sont des actes. Ce n'est pas une philosophie, c'est une réalité. Voulez-vous prier comme cela maintenant? Ô Père, oui, tu fais de nous des ambassadeurs de Christ, des ambassadeurs du royaume, des ambassadeurs qui vont apporter cette bonne nouvelle là où nous sommes. Et je proclame que nos amis qui sont à l'écoute maintenant revêtent ce manteau d'ambassadeur. Alléluia. Pour aller porter la gloire du royaume de Dieu là où ils sont, pour indiquer ce chemin vers le salut à tous ceux avec qui ils habitent, à tous ceux avec qui ils sont, à tous ceux qu'ils fréquentent. Ambassadeurs de Christ pour changer les choses. Et je déclare que la situation dans laquelle ils sont vont être transformées à cause du message qu'ils vont apporter. Je déclare qu'il y aura un changement drastique dans leur ville, dans leur village, dans leur famille, dans leur travail, à l'école, partout où ils se trouvent, parce qu'ils vont porter la gloire de Dieu comme ambassadeurs du royaume de Dieu. C'est au nom de Jésus que je te prie, Père. Agis maintenant, puissamment, dans le nom de Jésus. Père, je prie pour ceux dont la flamme s'est quasiment éteinte. Le zèle a disparu, le feu, la passion pour les âmes perdues. Et le diable, les circonstances, les a amenés à être tournés juste vers eux-mêmes et leurs difficultés, à travers des difficultés qu'ils ont rencontrées. Et Père, je prie que toi qui les as choisis, toi qui les as appelés, toi qui les as mis à part, tu les as établis pour qu'ils portent du fruit, et du fruit en abondance.
Et je prie pour toi, mon frère, ma sœur. Tu m'écoutes maintenant et le feu a tari. Le zèle a disparu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'un feu nouveau, Seigneur, vienne sur cette personne maintenant. Qu'une gloire nouvelle vienne sur lui. Seigneur, nous avons besoin de toi et nos yeux sont sur toi. Je prie, Père, pour le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit soit sur nos vies, afin que nous puissions être ces témoins au milieu de cette génération, que nous puissions réaliser l'appel, Seigneur, que tu nous as donné et ne pas perdre notre vie, Seigneur, à s'occuper des choses de ce monde, mais à pouvoir te servir, Seigneur, dans la gloire, des choses qui sont glorieuses, des choses qui sont merveilleuses, des choses surnaturelles. Père, je prie que tu prennes ton peuple avec toi, que tu nous pousses, Seigneur, à pouvoir être ces témoins, ces lumières, ces signes, que nous puissions éclairer les personnes qui sont autour de nous. Seigneur, merci de ce que tu fais. Ranime la flamme, Seigneur Jésus-Christ, alors que nous prenons nous aussi la décision de ranimer cette flamme. Merci, glorieux Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Prends-nous par la main encore, Seigneur. Saint-Esprit, prends le contrôle. Oui, dis au Seigneur, prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle, Saint-Esprit, sur ma volonté. Prends le contrôle, Seigneur, sur mon zèle. Prends le contrôle sur mes désirs, afin que je te serve. Amène-moi, dis-lui, amène-moi, Seigneur, dans la rue. Amène-moi, Seigneur Jésus-Christ, à aimer, à être rempli de compassion pour ceux qui sont autour de moi. Au nom de Jésus. Amen. Qu'il en soit ainsi. Amen. Et je déclare sur vos vies cette onction d'ambassadeur. Je déclare sur vos vies cette dimension du signe que vous êtes. Que vous puissiez le réaliser, que vous puissiez le comprendre, que vous puissiez le vivre. Maintenant, je déclare que cela est en train de s'activer en vous. Que vous soyez jeune, que vous soyez vieux, que vous soyez entre les deux dans votre âge. Je déclare que cela se met sur vous. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, un jeune homme, une jeune fille. Je déclare que cette onction de signe pour la génération présente est là. Que les paroles de Jésus se réalisent, que les paroles de Jésus se réalisent dans votre vie et que alors que vous allez marcher par la foi, alors que vous allez parler par la foi, vous allez voir des hommes et des femmes prendre la bonne direction, changer de direction. Je proclame cela dans le nom de Jésus sur chacun d'entre vous parce que Dieu vous aime. Et Dieu aime notre génération et il aime ce monde. Et c'est ce qu'il va faire à travers vous et en vous. Maintenant, il va le réaliser et le faire se produire d'une façon miraculeuse, mais aussi parce que vous serez d'accord de vous engager avec lui et que vous serez d'accord de vous mettre en marche et de dire oui, je suis un signe et je veux briller par la puissance du Saint-Esprit dans ma génération. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, je veux être ce signe pour la gloire de Dieu. Soyez bénis. Amen, merci Pierre. Vous êtes un signe et comme Pierre le disait tout à l'heure, cet homme qui mettait Dieu dans le tiroir, ne restons pas dans le tiroir, mais soyons là comme un panneau au milieu de cette génération. Et c'est en se mettant comme ça, un peu, entre guillemets, en avant, que nous pourrons porter du fruit. On se retrouve demain dans Prière inspirée.